Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, nous allons customiser notre Windows avec un outil de Microsoft. Oui, comme ça. Alors, il n'est pas inclus directement dans votre Windows, à moins que vous ayez fait la toute dernière mise à jour. Vous savez, celle qui n'est pas automatique et qu'il faut faire quelques manipulations pour avoir. Hein? Non? Bon. En tout cas, vous allez quand même pouvoir l'avoir tout simplement. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas testé parce que je ne suis absolument pas customisation, d'accord? Mais ceci dit, j'ai regardé un petit peu la tête qu'il avait et je me suis dit qu'après tout, certains aiment bien avoir des modes sombres, des fenêtres qui sont éclairées d'une autre manière ou des icônes qui changent ou des images ou des voilà, bon bref, vous allez pouvoir personnaliser Windows tout simplement. Alors comment ça marche? On va aller se rendre sur Google et on va aller se rendre tout simplement sur un logiciel qui s'appelle PowerToys, n'est-ce pas? Ça fait partie des nombreux logiciels qui ont été édités par Microsoft il y a quelques mois maintenant, et vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Pendant que vous êtes dans la description, pensez à liker, à vous abonner, à jouer du violon et à taper du pied, et si quelqu'un sait jouer de la flûte avec, c'est que le système éducatif ça marche. Que voulez-vous? En tout cas, quoi qu'il arrive, nous allons ensemble découvrir ce logiciel. Alors, voyez, en gros, alors est-ce que je vais mettre un petit peu en plus grand pour que vous voyez bien? Vous voyez qu'ici, on a tout un tas de choses. D'abord, les architectures prises en charge. Donc, vous regarderez avec votre ordinateur, mais normalement, ça les prend à peu près toutes. Hein. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir, évidemment, épingler des fenêtres tout en haut. Voilà, faire des raccourcis clavier également. Vous allez pouvoir aussi, maintenir un ordinateur toujours actif. Hein. C'est plutôt pratique parce que c'est vrai que de temps en temps, il n'y a rien de plus galère que d'être en train de faire un truc, se retourner et bing, il est passé en mode veille ou silencieux ou peu importe, et c'est vachement galère. Vous pouvez bien sûr rogner et verrouiller une petite utilitaire de fenêtre qui effectivement va pouvoir gérer qu'une petite partie de la fenêtre et pas la totalité. Donc ça c'est plutôt cool. Ça existe déjà sous Linux depuis longtemps. Mac l'a copié aussi il y a quelques années et c'est vrai que c'est plutôt sympa également. Voilà, vous allez aussi pouvoir éditer vos fichiers host. Alors ça je vous conseille pas forcément d'y toucher si vous ne vous y connaissez pas, mais voilà, vous pouvez avoir un outil de resizer pour resizer les images, redimensionner les images, voilà, et donc ça c'est plutôt cool, et comme vous voyez, si vous maîtrisez le shell Windows, normalement vous pouvez le faire, ça marche déjà. En tout cas ici vous avez le Keyboard Manager, qui vous permet tout simplement de personnaliser les claviers, voilà, comme ça vous allez pouvoir en fait créer vos propres raccourcis. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment créer vos propres raccourcis avec un autre logiciel, peut-être plus pratique. En tout cas je n'ai pas testé celui-ci, je ne peux pas vous le dire. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Alors ça c'est bien, l'utilitaire de souris, parce que vous pouvez vraiment retrouver facilement la position de la souris. Moi j'ai un vieil ordinateur que j'ai plus aujourd'hui, que j'ai donné à quelqu'un, mais il suffisait que j'appuie sur contrôle je sais plus quoi, et hop, ma souris revenait automatiquement au milieu de l'écran avec un espèce de halo qui faisait ça, et parce que c'est plus pratique. Alors aujourd'hui on a tous des grands écrans, des beaux écrans, c'est vachement bien, mais parfois c'est galère, elle est où ma souris? Moi quand j'explique à des gens qui sont au bout d'un certain âge, qui ont des lunettes qui sont plus épaisses encore que ma télé 70 des années 90, donc forcément de temps en temps ils sont là, ma souris, ma mère est un très bon exemple par exemple, même si elle a des lunettes beaucoup plus fines et qu'elle se débrouille bien avec la souris. En tout cas voilà, mais tout ça pour dire qu'effectivement ça c'est plein de petits modules qui effectivement pourront vous servir, parce que grâce à ça vous allez pouvoir recentrer votre souris, la retrouver plus facilement, etc. Voilà. Je vous laisse lire un petit peu tout ce qu'il y a dessus. On va quand même l'installer pour voir comment il s'installe, d'accord, mais après moi je vais pas l'utiliser avec vous parce que je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit, du genre à personnaliser mes outils. Après ça vient de Microsoft, on est sur un serveur Microsoft, vous risquez pas grand chose en termes de virus de toute façon, d'accord. Donc là hop, vous installez PowerToys, voilà, directement depuis un dépôt GitHub. Donc là vous choisissez un petit peu ce que vous avez, d'accord. On va prendre le premier parce que moi je suis un 64 bits. Donc on va mettre ici tout simplement et on va le laisser télécharger. Alors je sais pas quelle taille il fait, j'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce que selon la rapidité ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, 249 mégas, ça va me laisser le temps de faire la causette. Si vous avez déjà un café de prêt, je veux bien une petite tasse, voilà, noire, sans sucre, tout simplement, parce que après avec tout ce qu'on a mangé pendant les fêtes, il est bien de faire un peu de détox à l'intérieur. Voilà, non mais tout ça pour vous dire que ce petit logiciel, alors du coup puisque pendant que ça télécharge on va revenir dessus,
dessus, eh bien vous avez la possibilité évidemment de retrouver également des raccourcis si vous souhaitez travailler en ligne de commande. Ça c'est peut-être pas la majorité d'entre vous. C'est vrai qu'en général travaillent sous ligne de commande ceux qui viennent du monde de Linux ou ceux qui viennent du monde de macOS. Sur Windows, on n'a pas l'habitude de travailler en ligne de commande. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là qui peuvent vous servir évidemment et qui peuvent évidemment nous permettre de pouvoir bien faire des tas de choses comme ça, notamment la vidéoconférence mute. C'est un moyen très rapide de désactiver le micro et ou la caméra évidemment de l'ordinateur pendant qu'on n'est pas là. Par exemple, vous voyez que eh bien vous êtes en conférence, en call conf avec le boss ou votre futur boss et puis d'un coup, je sais pas, il y a votre petit-fils ou votre fils qui a décidé, je sais pas pourquoi, il est sorti de sa chambre, il coupure Wi-Fi peut-être, il dit tiens, je vais passer l'aspi. Et pendant que vous êtes en call conf, eh ben il passe l'aspi et du coup, bah forcément vous êtes là, oula, mais voilà, il faut pas que quelqu'un entende. Donc pendant que le patron parle, clac, vous coupez et vous coupez 2 secondes la caméra. Vous allez dire à votre enfant, on va retourne dans ta chambre, il y a le Wi-Fi. Et hop, voilà, vous êtes tranquille. Voilà, ça peut être une idée comme une autre. Bon, j'ai beau parler, raconter des bêtises, mais vous voyez, je suis pas encore au bout du truc. Ça approche, il reste une trentaine de secondes. Alors ce que je vais faire, je vais déjà arriver ici directement dans mes téléchargements. Ici, comme ça, on est prêt. Et dès que c'est prêt, ben, on va pouvoir l'installer. Alors je suis désolé, cette vidéo est un petit peu longue, mais c'est dû au fait aussi que dans les campagnes, on est desservi sur l'internet avec des lance-pierres. Et pourtant, on paye le même prix, voire même plus cher que ceux qui ont la fibre, par exemple. Donc voilà, pourquoi allez savoir, comme j'avais dit une fois à Orange, si vous fonctionnez par intermittence, on va vous payer par intermittence. Et elle a dit, ça marche pas comme ça. Je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, ça y est, c'est fait. On a traîné un petit peu, je m'en excuse. J'espère que vous avez avancé un petit peu dans la vidéo si ça vous intéressait. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'est mis à ramer d'un coup. Voilà, c'est fait. Donc, comme d'habitude, on agree, on est tout à fait d'accord. On fait un install. Je ne connais pas le logiciel, on va voir ensemble justement à quoi ça ressemble. Donc on va le laisser faire tranquillement. Ça va prendre un petit peu de temps encore une fois parce que il est en train d'installer tous les processus. Vous avez vu quand même 250 mégas avec tout ce qu'il est capable de faire. On imagine que s'il s'ancre dans notre système d'exploitation, il est obligé de créer des ramifications pour accéder à tout et pour tout modifier. Et donc on imagine que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là on va le laisser faire tout simplement. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est close. Alors maintenant, est-ce que si je tape ici Power Toys application, voilà. Donc ici on clique, on attend 2 secondes, il va me demander si oui ou non je veux l'ouvrir parce que un peu de sécurité, ça fait pas de mal. On attend donc. Voilà, ça y est, il arrive enfin. Hop, deux fenêtres magnifiques. Oh là là, j'aurais pas dû cliquer tout de suite. Voilà, ça y est. Et donc ici, on se retrouve avec la première fenêtre qui nous souhaite la bienvenue. Et ici, on a tout de suite le menu de ce qu'on peut faire, d'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Je m'attendais pas à une interface aussi simple, aussi facile, aussi rapide, d'accord? Donc là, c'est vrai qu'on arrive tout de suite sur quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En plus, c'est dans l'ordre de ce qui était dit sur Internet. Tiens, on va faire souris sans frontières, keyboard, voilà, pour le clavier directement. Et donc là, on peut directement ouvrir les paramètres et arriver ici et puis désactiver. Donc là, on peut, j'imagine, créer ses propres raccourcis. On peut vraiment faire pas mal de choses. Ok, l'interface a l'air super simple, super cool. Il y avait 2 fenêtres qui se sont ouvertes. Où est la deuxième? Hop, ici, voilà. Ça nous emmène tout simplement dans les paramètres de l'application. Et comme ça, on pourra accéder toujours visible ou pas toujours visible selon les différentes choses. Eh bien, écoutez, testez. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Pour ma part, customiser mon ordinateur ne m'intéresse pas forcément. J'ai déjà créé mon propre logiciel pour faire des raccourcis. D'ailleurs, vous le voyez, il est tout en bas ici et il est allumé. Je l'ai appelé Touchenbrim parce que en breton, en brézonec, la langue de Haute-Bretagne, eh bien voilà, ça veut dire raccourci clavier, tout simplement. Mais voilà, chacun fait ses petits trucs. Mais c'est vrai que moi j'ai donc développé le mien. Mais sinon, vous pouvez vous aussi utiliser celui-ci pour faire un petit peu tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Bien sûr, le lien est dans la description et amusez-vous bien parce que après tout, vous risquez pas de casser grand-chose. Vous pouvez toujours revenir en arrière. C'est pas très difficile. C'est noté. Bon, allez, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo dans Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao, ciao.